bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire déjà la première vidéo d'une série qu'on va faire. J'ai voulu le faire. Alors, bien sûr c'est une vidéo qui est rattachée avec Fosagora parce que c'est donc le lien il sera descriptif sur ma vidéo. Et justement où donc vous pourrez le voir si vous voulez sur Fosagora. Et donc du coup j'ai voulu retracer donc l'histoire d'une marque. Donc du coup on va commencer cette série d'épisodes donc sur une marque très connue, Holophane. Donc Holophane, donc je ressors quelques petits catalogues en même temps. Donc le petit Holophane 1935 par exemple qui est connu dans mon site. Le Holophane 1978-1979 que tout le monde connaît. Et le Eurofan, donc à peu près à l'époque où que Eurofan, voilà, existait, donc Eurofan. Donc on va découvrir tout de suite en images donc l'histoire de Holophane. Donc ben à tout de suite. Donc voilà, donc cette première partie, donc on va découvrir cette marque très connue, donc qui est très intéressante parce qu'elle a une grande histoire, de grandes choses à raconter parce qu'elle a été quand même rachetée, re-rachetée et re-rachetée. Elle a été commercialisée un petit peu partout, donc on va découvrir ça. Donc du coup, là j'ai fait une copie parce que j'ai pas allé sans arrêt sur le site, hein, mais c'est sur Fosagora. Le lien sera en bas de la vidéo, donc si vous voulez voir, il n'y a pas de souci, je ferai découvrir tout ça. Donc du coup là on va déjà découvrir donc cette première partie. Donc voilà, je vais faire ABF DEF. Voilà. Et donc voilà, donc la société Holophane. Donc l'histoire de la société Holophane débute à Paris en 1893. L'ingénieur français André Blondel, avec l'aide de l'ingénieur grec Spiridion Sparoudaki, donc moi je suis pas trop grec, je connais pas trop, invente le verre moulé prismatique. Ce procédé utilise le principe de la diffraction de la lumière. En taillant le verre en forme de prisme, savamment réparti sur la surface, les faisceaux lumineux peuvent être orientés dans une direction souhaitée. Le 30 septembre 1893, donc à peu près à l'époque de la Tour Eiffel à peu près, hein, donc, André Blondel dépose le brevet de son invention qu'il baptise Holophane. Ne pouvant l'exploiter, il décide de vendre ses droits. Donc des petits trucs justement tout sympatoches d'Holophane, hein, donc des prismatiques qu'il y avait de l'époque. Donc on voyait un peu toutes les sortes de prismes qu'il utilisait. Le brevet a été racheté en 1894, donc vous imaginez, tout a été racheté aux États-Unis par un monsieur Louis N. Brunner. En 1895, une société américaine, The Geo-Malbec Company, rachète les droits de la marque Holophane à Louis M. Brunner. En 1896, les droits sont de nouveau rachetés par l'homme d'affaires américain Otis Maggett. En 1898, Otis Maggett crée deux sociétés qui commercialisent les produits Holophane. Donc Holophane Glass Company Incorporation, donc à New York, et Holophane Limited, donc à Londres. Donc toujours avec les petits trucs d'Holophane, voilà, donc les petites verrines. Naissance de la SA Holophane aux Andelys. Donc ces deux sociétés sont à leur début dépourvues de moyens de production propres. Pour la branche américaine de la société, Otis Maggett s'associe à d'autres sociétés aux États-Unis pour la fabrication des produits Holophane. La branche américaine acquiert définitivement ses moyens de production propres après la Première Guerre mondiale. Pour la branche britannique, Otis Maggett s'associe à un entrepreneur français, M. Froget, spécialiste dans la fabrication de moules pour l'industrie du caoutchouc. Il crée en 1920 une société à Paris pour la fabrication de moules pour le verre. Cette société s'implante en 1901 dans son usine de production aux Andelys. Alors quand même il faut dire que les Andelys actuellement, Holophane, y existent encore. La société Holophane y existe en 2017. Vous imaginez quand même ça
bientôt 100 ans quand même, hein. Donc l'usine est vraiment assez ancienne. Après avoir créé ses premières activités en France, la société Holophane est organisée de manière suivante au début des années 20. Donc Holophane Glass Company Incorporation, avec ses moyens de production propres, commercialise ses produits aux États-Unis. Holophane Limited, donc avec un territoire de vente très étendu, excluant seulement les États-Unis, sans moyens de production propre. La société anonyme Holophane, dont le siège social est localisé sur le boulevard Haussmann à Paris, qui est toujours au boulevard Haussmann à Paris, au 156, qui gère l'activité de la production pour la société anglaise via son usine des Andelys. L'entité française obtient donc le droit de la société anglaise de vendre ses produits en direct en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse et en Belgique. Oh, bah c'est sûr, hein. Donc, oh, mais je l'ai déjà vu quelque part ce catalogue-là. Mais c'est quoi ce complot nazi? Oh, il est là, il est là. Et oui, hein, Fosagora a pris mon petit extrait de mon petit catalogue, tout sympa. Donc voilà, un petit peu moins flou. Voilà. Et donc le voilà, donc vous le voyez sur Fosagora. Donc du coup là, les capitaux des sociétés américaines, anglaises et françaises sont indépendants. Otis Maggett possédait des parts dans les trois sociétés. Celles-ci sont liées par un lien technique très étroit comportant la licence gratuite des brevets et marquent l'une aux deux autres. En 1930, Otis Maggett cède les parts. Alors attends, je vais monter un peu. Cède ses parts dans les trois entités Holophane. En France, elles sont reprises par Henri Balsan. La SAS Holophane, donc française, devient ainsi entièrement indépendante des entités anglaises et américaines. C'est à partir de cette date, sous l'impulsion du comte Excelmans, que la société évolue vers l'industrialisation. Les premiers luminaires d'éclairage public. Entre 1920 et 1950, la SA Holophane est spécialisée dans les trois principaux domaines d'activité. La verrida est décorative via la fabrication de moules et de pièces de verre décoratifs telles que les vases, les sculptures en verre et verreries d'architecture. Ça existe encore, hein. On appelle ça Verelis ou un truc comme ça, Veralis, un truc comme ça. La fabrication de blocs optiques en verre tels que les lentilles pour phares automobiles, pour les projecteurs et lanternes d'éclairage public. Et la fabrication d'armatures et de lanternes dédiées à l'éclairage public. Dans le milieu des années 20, donc la SA Holophane joue les premiers rôles dans l'éclairage public français. La société utilise son savoir-faire en termes de verrerie et conçoit ou bien les luminaires au moyen d'une enveloppe en verre prismatique qui entoure la lampe, à l'instar du luminaire 44-46 ou bien des luminaires constitués d'une armature en cuivre et des réflecteurs en verre poli. La SA Holophane s'associe notamment avec la société PBL Industries, donc qu'on connaît, que j'ai fait une petite vidéo sur le catalogue, qui conçoit des crosses de fixation et armature en cuivre. Cette dernière est définitivement acquise par la société Holophane en 1936. Moi j'ai un catalogue qui date de 1935-36 à peu près. Ou 1934, je ne m'en rappelle plus. Les réflecteurs en verre, qui sont, contrairement aux réflecteurs en aluminium, insensibles à l'humidité et à tout autre effet de corrosion par la définition inaltérable, deviennent la marque de fabrique de la société dans l'éclairage public et le resteront jusqu'au début des années 90. À la fin des années 20, la SA Holophane et son principal concurrent, la Compagnie des Lampes, qui exploite la marque Mazda, et oui, hein, c'est aussi vieux Mazda, on fera peut-être une vidéo sur Mazda aussi prochainement, sont des deux principaux acteurs sur le marché de l'éclairage public en France. Donc voilà, donc avec le 44-46, donc c'est les luminaires les plus anciens de chez Mazda, hein, donc, qui est très connu, les ornementaux de chez Mazda. De chez Mazda. Oh mon dieu. De chez Holophane. La SA Holophane, donc qui est PBL Industries, conçoit le luminaire d'éclairage public TS. Ces luminaires, conçus pour être équipés d'une lampe à incandescence, sont posés sur 60 km de tronçons principalement reliant de Grasse à Menton en passant par Nice. De 1930 à la fin des années 50, la branche éclairage public de la SA Holophane, la plus importante de la société, conçoit des lanternes suspendues pour les lampes à incandescentes et divers réfracteurs en verre
qui rencontrent pour la plupart un très grand succès sur l'ensemble du territoire français. Donc déjà les luminaires TS, donc des petites lanternes très intéressantes. L'ASA Holophane hors de France. Au milieu des années 50, l'accord entre les trois sociétés Holophane américaines, anglaises et françaises de se répartir le marché est toujours en vigueur. Les activités de la SA Holophane, en vertu et accord, est toujours limitée en France et ses colonies, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Suisse et la Belgique. En 1956, à la suite d'une action en justice de la société française SA Holophane, la société américaine Holophane Incorporation est condamnée pour violation de la loi antitrust américaine. L'accord passé entre les trois sociétés est jugé contraire au principe de la libre concurrence importé aux sociétés américaines. À la suite du procès, la SA Holophane obtient le droit de commercialiser ses produits dans les pays où Holophane Incorporation et Holophane Limited sont implantés. Les trois sociétés se mettent néanmoins d'accord de façon officieuse pour ne pas faire concurrence entre elles dans les pays. La société donc anonyme Holophane, la SA Holophane, crée l'année suivante les activités au Liban et en Syrie. Donc vous imaginez, on trouvait de la Holophane quand même dans les années 50 à l'époque, en Syrie et au Liban. En 1965, donc la société américaine Holophane Incorporation rachète la société anglaise Holophane Limited. En 1971, Holophane Limited est racheté par le groupe américain John Manville. En 1989, l'entité est rachetée encore et encore par un groupe d'entrepreneurs américains et on retrouve son indépendance. La société Holophane Incorporation crée par la suite de nombreuses filiales dans le monde entier, dans l'entité Holophane Europe Limited au Royaume-Uni pour le marché européen. Ces dernières rachètent notamment en 1999 un fabricant historique de l'éclairage espagnol, Carandini. Et oui, Carandini existe encore bien sûr, mais c'était racheté. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même intéressant. En France, la SA Holophane, malgré le droit obtenu de créer ses propres activités à l'étranger, priorise durant les décennies qui suivent son activité au sein du territoire français, aussi bien qu'elle maintienne sa position du leader sur le marché des lumières d'éclairage public en France, ses activités restent modérées à l'étranger entre 1960 et 1990. En comparaison de celles ou de certains de ses concurrents français tels que Mazda Éclairage ou Eclatec. Les succès des luminaires routiers de la SA Holophane. À partir des années 50, la SA Holophane conçoit de nombreuses bornes d'éclairage public résidentiel parmi le 33-34 qui rencontre un très grand succès, donc un grand succès pour l'éclairage des lotissements entre 60 et 80. Ces luminaires sont généralement équipés d'un réfracteur cylindrique qui entoure une lampe blanc fluorescent. Au milieu des années 50, la SA Holophane met au point les premiers luminaires routiers. Ceux-ci utilisent tous des réflecteurs en verre poli dont la surface supérieure côté capot est recouverte d'une couche d'aluminium améliorant la réverbération de la lumière. Elle-même recouverte d'une peinture anti-corrosion. Parmi les luminaires à fixation latérale, les LT3, appareillage non incorporé et Aro 3, dont les premières conçues à partir de janvier 62, sont proposées au catalogue des luminaires Aro 1, Aro 2. Donc, constitué d'un châssis en fond d'aluminium, d'un capot en polyester et d'un réflecteur en verre poli. Prévoyant l'incorporation de l'appareillage pour les lampes à décharge, il rencontre un énorme succès notamment dans la partie ouest du pays. Commercialisés jusqu'en 1974, ils se sont écoulés à plus de 100 000 exemplaires dans le pays. Les luminaires LT2 et LT3 bis, de conception similaire à la luminaire Aro, avec un capot métallique mais sans possibilité d'incorporer l'appareillage, s'écoulent à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires dans le pays. Donc une petite page de l'Aro en 62. À partir de janvier 71, la SA Holophane propose son catalogue une nouvelle série de luminaires, la série VM. Celle-ci est destinée à succéder aux luminaires Aro et LT. Ces luminaires sont constituées d'un réflecteur en verre poli, recouvert d'une couche en aluminium
comme sont la plupart des luminaires de la société, d'un capot en polyester armé de fibres de verre, plus solide que celui des luminaires Haro, lui offrant une robustesse d'un capot métallique, et des formes plus allongées lui rendant adapté aux nouvelles lampes à vapeur de sodium haute pression de forme tubulaire. Les luminaires VM rencontrent un succès commercial sans précédent pour un luminaire d'éclairage public. Il s'écoule à plus de 400 000 exemplaires dans le pays. Donc VM1, VM2, voilà le truc. Fondation de la société Eurofan, donc la fameuse société Eurofan. Ceci. À la suite, donc au début des années 70, la superficie des locaux de la S Holophane aux Andelys devient suffisante, c'est vrai. En conséquence, en 72, l'entité spécialisée dans la verrie est conservée dans les locaux d'origine. L'entité éclairage public est déplacée dans les locaux voisins, toujours aux Andelys, toujours au même endroit. À la suite donc, de ce déménagement, le département éclairage public de la S Holophane prend le nom de Eurofan en 74. Et ça existait déjà encore Holophane en 79. Hein, vous voyez. Eurofan reste une filiale de la société française donc Holophane, et son activité est pleinement concentrée sur la conception de luminaires pour l'éclairage public. Le groupe fait en parallèle l'acquisition de la société Sabir. C'est, voilà, donc on va le dire, hein, localisé à Belleville-sur-Saône, donc c'est dans le côté de Lyon, donc c'est dans le Rhône-Alpes, spécialisé dans la fabrication d'appareillages pour l'éclairage public. À partir de 79, les luminaires d'éclairage public sont commercialisés et étiquetés sous le nom de Eurofan. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en 79, Holophane c'était encore assez ancien. D'autres luminaires sont conçus par la Holophan puis Eurofan entre 65 et 85, dont la série Trafic en 77 pour les luminaires routiers et les séries CA de forme carrée, SA et SR pour les luminaires décoratifs, ceux qui utilisent tous les mêmes réflecteurs, ceux qui équipent les luminaires VM à partir de 4 voilà, à partir de wow, je bug. À partir de 85, Eurofan commercialise le luminaire Pilote, qui se décline en 3 gammes, donc Pilote T1, Pilote T2 et T3, ceux qui deviennent en quelques années le plus gros succès commercial de l'histoire de la société pour un luminaire d'éclairage public. Il devient par la même occasion le luminaire le plus répandu de tous les luminaires d'éclairage public en France. Il s'est écoulé à environ 600 000 exemplaires dans le pays entre 85 et 2010. Eurofan rejoint le groupe Thorn. Donc ça y est, c'est enfin le truc. Depuis le début des années 80, la société anglaise Thorn Amy souhaite acquérir la société Eurofan. La crise financière de 87 fit chuter le cours de l'action de la société Holophan. En 1988, Thorn Amy réalise une OPA et rachète les sociétés membres de la Holophan, Eurofan, Sabir et Parscott. En 90, Thorn Amy revend la société Holophan à la société française Cediver, filiale du groupe italien Fidenza. L'entité Eurofan devient Thorn Eurofan, filiale française du groupe Thorn Lighting. Les activités discrètes de la société Thorn Amy, qui existait déjà en France depuis 70 environ, sous le nom de Thorn Amy France, sont intégrées au sein de l'entité Thorn Eurofan. Dans les années 90, la société Thorn Eurofan poursuit principalement les commercialisations des produits conçus par Eurofan dans les années 80. Seuls quelques produits qui étaient proposés par Thorn Amy France sont intégrés au catalogue. En 90 et 95, Thorn Eurofan conçoit le luminaire Marianne, un produit à bas de coût exclusif à l'entité française du groupe Thorn Lighting. Entité du Thorn Eurofan conçoit le luminaire Riviera. Ce luminaire s'inspire du design d'un luminaire Thorn Amy déjà existant, le luminaire Alpha 2000. Le fonctionnement système d'ouverture et pièces détachées du luminaire Eurofan Pilote. Oula, j'ai oublié un truc. Le luminaire Alpha et du fonctionnement système d'ouverture pièces détachées du luminaire Eurofan Pilote. Ah d'accord, ok, bon bah. Ce luminaire est commercialisé par Thorn Eurofan ainsi que par les autres filiales de Thorn à l'étranger à partir de 1995. Le luminaire Alpha 2000
et par la suite, même occasion, intégré au catalogue de Thorn Eurofan en tant que luminaire Cara. Quelques luminaires sont par la suite conçus par Thorn Eurofan et intégrés au catalogue du groupe Thorn Lighting, à l'instar du luminaire Triumph en 99. Au fil des années, la technique des réflecteurs en verre est abandonnée au profit de réflecteurs en aluminium plus conventionnels. Outre le fait que le réflecteur en aluminium soit moins cher et moins lourd, la principale raison vient des progrès technologiques permettant de concevoir des luminaires avec un bloc optique étanche en IP66, rendant l'intérêt du verre presque nul. Donc voilà donc le petit André Vira réflecteur verre et réflecteur alu. Durant les années 2000, quelques produits Eurofan étaient toujours commercialisés par Thorn Lighting, dont les luminaires Espace, CA500, Lemnis et Pilote. Les deux derniers rencontrent même un grand succès hors de France. Le rachat d'Eurofan par Thorn ayant accéléré la diffusion des luminaires Eurofan à l'étranger, ce luminaire Pilote a été ainsi commercialisé dans près de 40 pays en Europe et en Afrique, principalement dans l'Israël, en Turquie, Syrie, encore Hong Kong. Voilà, donc vous imaginez un peu quand même le truc de dingue. Au fil des années, l'uniformisation des catalogues des entités Thorn Lighting ainsi de l'apparition des nouvelles technologies dont LED, provoquée par l'arrêt de fabrication des luminaires autrefois conçus par Eurofan, le luminaire Pilote, grand succès de son époque, ne figure plus au catalogue de Thorn Lighting à partir de 2011. Aux alentours de 2015, le centre de production de Thorn Eurofan se situait toujours aux Andelys et son siège social à Paris, donc toujours boulevard Haussmann. La société Eurofan aujourd'hui. La SA Eurofan, quant à elle, est toujours localisée aux Andelys. Toujours spécialisée dans la verrerie, la société est diversifiée son activité et conçoit des pièces en verre pour l'éclairage public, vasque en verre, l'automobile, les phares de voiture, ou encore la signalisation, donc les plots de chaussée en verre pour la signalisation routière. Le savoir-faire de la SA Eurofan est également apprécié par le grand nombre de l'automobile et de l'éclairage. La SA Eurofan travaille régulièrement en collaboration avec des sociétés telles que Philips, Schrader, Thorn, Eclatec pour l'éclairage et Valeo pour l'automobile ou encore Legrand pour les marchés grand public. Franchement, vous imaginez quand même que Eurofan, Holofan, ça a tellement été racheté, re-racheté, revendu, machin truc. Franchement, c'est intéressant parce qu'on découvre un peu, comme j'allais vous dire, on découvre une marque qu'on connaît un peu dans l'éclairage public, mais on ne sait pas trop son histoire. Et donc là, ça permet de vous montrer un peu l'histoire de tout ça. Franchement, c'est... Comment je peux vous dire? Ça a fait quand même son histoire quand même, hein. Et donc, actuellement, donc, Thorn Holofan existe toujours aux Andelys. Pour info comme ça en même temps, je prévois d'y aller là prochainement, ce mois-ci, là au mois de mai. Je prévois d'aller visiter Thorn, donc je prévois de contacter là prochainement. Et donc du coup voilà, donc ce qui fait c'est que je ferai des photos justement de ça, donc ça permettra aussi donc de découvrir Holofan, donc ça sera intéressant. Donc on se retient au jus pour tout ça, donc bien sûr le grand classique, et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc on se refera d'autres vidéos comme ça sur le coup. Je pense même en faire une pour la prochaine, juste après, parce que franchement c'est vraiment intéressant, très instructif, on découvre des choses. Et donc du coup voilà, c'est vraiment intéressant. Donc du coup je mettrai le lien donc de cette partie là de Holofan en bas, donc directement le lien de Fosagora sur Holofan, donc vous verrez tout ça bien sûr en question. Donc comme d'habitude, je vous souhaite à tous, à toutes pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ma petite luminaire Holofan, hein, c'est pas faux.